Bonjour à tous, bienvenue sur le statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. Pardon. Donc voilà, Ayoub, toi, comment tu vas? Ça va, je suis tellement excité de regarder la Ligue des Champions que j'en éternue. Ça va très bien. On va commencer avec une petite émission avant d'arriver sur les previews des matchs un par un de la Ligue des Champions plus globalement, mais d'abord générique. Ah Bon, oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. bon, la Ligue des Champions, c'est dans une semaine pile. Et oui, les amis, nous sommes déjà le 8 février, donc, non, le 7, pardon. Le 7 février, donc dans une semaine pile, on aura déjà l'AC Milan Tottenham et le magnifique Paris Saint-Germain Bayern. Pour cette émission, on va aborder trois concepts. Le premier, les hommes sous pression durant cette première journée des phases à élimination directe de Ligue des Champions. En deuxième point, la surprise. Et le duel, pardon. Et en troisième point, on vous réserve une petite surprise chacun. Malik commence. Quels sont les hommes sous pression? Voilà, moi je vais commencer ce petit segment en nommant dans cette liste trois hommes qui, selon moi, sont les plus sous pression pour cette première journée de Ligue des Champions. Et je vais aller franco en troisième directement. Je vais attaquer, entre guillemets, le club de notre ami Ayou. Parce que pour moi, l'homme ou les hommes, je ne sais pas si j'ai envie de les mettre à deux, mais moi, pour moi, l'homme sous pression, du côté du Paris Saint-Germain, j'ai pas envie de m'attaquer au coach, au Campos, au Galtier, quoi que ce soit. Pour moi, c'est Neymar et même Messi d'un côté. Mais Messi, j'ai pas envie, entre guillemets, de le mettre parce que voilà, on sait que c'est un homme accompli. Maintenant, il a tout gagné. Tout le monde dit que c'est le GOAT, nanani. Mais Neymar, ça va faire bientôt 6 ans qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. On sait on sait l'échec qu'a eu le Brésil à la Coupe du Monde. On sait aussi que Mbappé ne sera pas là. Ce premier match face au Bayern, on sait qu'il a fêté son anniversaire. Pour vous dire, c'est même Ayoub qui m'a envoyé la photo en étant énervé que Neymar ne soit pas chez lui en train de faire des pompes. Il n'a pas le droit de fêter son anniversaire, selon lui, 9 jours avant un huitième de finale aussi important contre le Bayern. Donc bref, on sait à quel point c'est important ce match pour le Paris Saint-Germain. C'est comme si leur saison elle finissait maintenant. S'ils sortent de la Ligue des Champions, ok, il y a le championnat, mais pour tout le monde, ils sont censés le gagner. Mais pour tout ça, pour moi, Neymar fait partie des hommes sous pression cette semaine. Je vais attaquer mon deuxième pour ne pas être trop long. Le deuxième homme, selon moi, qui est sous pression, c'est Graham Potter. Je pense que vous l'avez compris. Je suis fan de Chelsea. Tout le monde parle de ces achats qu'on a fait pendant ce mercato où les gens sont même, oh, il n'y a pas de fair play financier. Klopp dit qu'il veut carrément parler en présence d'avocats pour pas réagir face à tous ces achats qu'on a pu faire. Mais je suis désolé, Potter, nous fans de Chelsea, on nous l'a vendu comme un génie tactique, un génie qui va faire le boulot, qui va tout simplement get the job done, pour le dire en anglais. Mais ça fait des semaines depuis qu'il est là, Potter. Je le vois juste avoir des scènes. Je le vois vieillir. Je le sens vieillissant. Alors quand il est venu, il était pétillant, jeune à Brighton, il était heureux. Là, il est plus heureux. Je ne me sens même pas excusé. Enfin, je ne me sens même pas mal parce qu'il n'avait qu'à pas accepter le job. S'il savait qu'il n'était pas prêt pour l'occasion, il fallait qu'il n'accepte pas le job. Tu as l'impression que le monsieur n'a pas ce charisme pour gérer un tel grand club. C'est le constat que j'ai à faire. Mais malgré tout ça, c'est pour ça que je te mets sur la liste. Potter, tu es sous pression, mais malgré tout, je crois en toi. Et le premier, pour moi, c'est Monsieur Julian Nagelsmann. Après, là, c'est plus sur les deux matchs. On va dire pas que sur la première journée. Parce que le premier match, il est à Paris. Il est au Paris des Princes, je pense. On sait que, voilà, la Ligue des Champions, c'est aller-retour. Mais c'est surtout le fait que Nagelsmann, en Bundesliga, ils avaient 10 points d'avance, le Bayern, à cause de 3 matchs nuls d'affilée. Ils sont redescendus, ils ont que 1 point d'avance maintenant par rapport
au deuxième. Et on sait, des gens vont me dire qu'ils sont quand même premiers, mais on sait qu'en Allemagne, le Bayern, ça doit dominer. Donc même quand tu passes de 10 points d'avance à 1 point d'avance en moins d'un mois, bah, c'est pas bon du tout. On sait ce qui s'est passé l'année passée face au Villarreal, alors que tu avais fait des commentaires, oh, ils nous ont laissé en vie, vous êtes morts, blablabla. Mais tu es sorti contre le Villarreal. Donc je pense que si ce huitième de finale, Nagelsmann sort contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse virer. Il y a de très fortes chances qu'il se fasse virer. Donc Roulian, tu es sous pression. Et je tiens à indiquer que cette petite liste, c'est pas juste pour attaquer les gens qui y sont mis. C'est pour dire qu'ils sont sous pression et que, peut-être pas moi pour Neymar, mais en tout cas, je crois en vous et vous avez les choses en main pour répondre à cette pression. Donc voilà, c'était ma liste, Ayoub. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, je suis d'accord, surtout pour les deux premiers, Nagelsmann et Potter. Surtout pour Nagelsmann, t'as bien fait de le mettre en premier, mais juste sur Neymar, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense vraiment pour le match aller, la pression sera plus sur Messi, puisque Neymar revient de blessure et Mbappé sera absent. Messi sort d'une Coupe du Monde où il a été tout simplement incroyable, donc je pense qu'il y aura énormément de pression autour de lui, plus que sur les épaules de Neymar. Moi là, sur le match aller, uniquement, j'attends beaucoup de Messi, et donc je pense que la pression sera plus sur ses épaules. Mais bon, sinon oui, je suis globalement d'accord avec toi, t'as globalisé les deux et on peut parler de Neymar. Mais bon, maintenant on va passer au duel. Le duel. Attends, Mon premier duel était Christophe Galtier-Nagelsmann, mais on va déjà beaucoup parler du Paris Saint-Germain et du Bayern. Donc je pense qu'on va parler d'un match qui est super excitant sur le papier, qui a l'air très intéressant, mais auquel beaucoup ne s'y attardent pas. Moi, c'est le petit AC Milan-Tottenham. Ces deux équipes, ça va. par exemple pour un AC Milan, qui ça fait 10 ans qui n'était pas en Ligue des Champions. Donc il y a une grande attente de la part des supporters. Depuis 2019-2020 et la défaite de Tottenham face à Leipzig en 8e, Tottenham n'avait pas connu les phases finales de Ligue des Champions. Donc ce sera aussi un retour très important. C'est un Tottenham qui arrive, malgré une saison où on les trouve un peu faibles, qui arrive à concurrencer les quatre devant qui font une très belle saison. Les City, même si City c'est en dessous de leur standard, c'est très fort pour un top 4. T'as Arsenal qui est incroyable, United qui revient bien et Newcastle qui est la surprise de ce championnat. Donc bon, je pense que c'est quand même une belle équipe. À côté, t'as un AC Milan où la range est tout autre. Ils sont vraiment dans un moment où c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'ils ont quand même cet ADN où sur les matchs de coupe, tu sais, c'est des trucs qui se transmettent. Quand Paolo Maldini, qui est le directeur sportif, va rentrer, va leur raconter l'histoire de la Ligue des Champions dans le vestiaire, ces mecs-là, ça leur fait quelque chose. Et vu l'histoire de ce club dans cette compétition-là, on est obligé de s'y intéresser de plus proche, surtout que ça fait tellement longtemps qu'on voulait les voir, y performer, parce que la saison dernière, ils étaient là, mais ils ont perdu en phase de poule. Et ces deux coachs italiens, moi, c'est là où est le duel. C'est qu'il y a énormément d'attentes sur les deux. Pioli en Ligue des Champions, on ne connaît pas tant que ça, et Conte nous a très souvent déçus. À l'Inter, il avait un effectif qui était capable de rouler sur la Serie A, faire de très belles choses contre l'AC Milan, Naples, peu importe, mais en Ligue des Champions, c'était trop faible, trop faible. Et là, avec l'Inter, avec Tottenham, il a un effectif, notamment les Kane, Son, Eric Dyer, Hugo Lloris, qui ont connu même une finale de Ligue des Champions, même si c'est pas l'effectif du Real Madrid qui ont marché sur cette compétition pendant des saisons et des saisons. Mais c'est des joueurs qui ont plus d'expérience que les joueurs de l'Inter qui l'avaient coaché. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire des deux côtés. Je pense que des deux côtés, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, qu'il y a vraiment moyen de battre l'adversaire. C'est pas, pour moi, si je devais faire les cotes, je mets deux partout. Pour moi, les deux sont vraiment au même niveau. Et je pense que ça va être deux grands tacticiens qui vont se mener une bataille tactique hyper intéressante. Et je pense que tactiquement, s'il y a des gens qui veulent apprendre des choses, c'est ce match-là qu'il faudra regarder, c'est ce match-là qu'il faudra analyser. Et voilà, il y a tellement d'attentes, etc. Et c'est le genre de match où on n'en parle pas trop. C'est pas les PSG Bayern, c'est pas les Real Liverpool, mais qui nous réservent toujours de magnifiques choses. Donc moi, ce duel entre ces deux coachs, parce que je pense que c'est le coach qui aura fait le meilleur travail qui l'emportera. Donc oui, très excité de ce duel. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Ouais, je peux te rejoindre. Je t'ai hypé ou pas? Non, franchement,
franchement, comme tu le dis, ok, oui, tu m'as fait. Non, mais comme tu le dis, c'est pas le match qui, j'ai l'impression, attire le plus d'attentes. Pourtant, je pense que ce sera un match très intéressant, tu vois. Mais malgré tout, je pense que je donne quand même une faveur à cette équipe de Tottenham. Parce que tu vois, tu critiquais Conte, le fait qu'en Champions League, enfin, en championnat, c'est souvent incroyable. En Champions League, ça flanche. Tu as cité que l'Inter, mais avec Chelsea aussi, avec la J'ai oublié, Juventus pardon. aussi. Donc, ouais, c'est l'historique un peu qu'on a d'Antonio. Donc, ce serait cool de le voir faire des choses en Ligue des Champions. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que non seulement la forme dans laquelle est le Milan AC actuellement, ça me fait peur pour eux, malgré tout l'historique que tu me dis, Maldini va leur parler, essayer de leur inculquer. À l'heure où on tourne cette vidéo, ils viennent de perdre contre le meilleur club d'Italie selon moi, Forza Nerazzurri contre l'Inter. Kvara Ils rigole sont, je crois, beaucoup. cinq matchs, ils sont, je crois, 5 matchs sans victoire. Donc, déjà, le Milan AC est dans une forme un peu difficile. Et au-delà de ça, j'ai cette impression que les équipes italiennes, au niveau européen, je pense que ça commence à s'améliorer, mais au niveau rien que du rythme que va mettre Tottenham, je trouve que ça va perturber cette équipe du Milan AC. Parce que j'ai trouvé que, tu vois, en poule, quand on a joué contre nous, Chelsea, contre le Milan AC, je trouve que c'était même pas notre meilleur Chelsea forcément. Mais en jouant à un niveau décent de Première Ligue avec l'intensité qu'on va mettre, ça a posé problème à cette équipe du Serie A qui n'est pas habituée à cette intensité dans son championnat, tu vois. Ce qui fait que moi, je donne quand même un léger avantage à Tottenham dans ce match. Mais c'est vrai que Milan peut gagner malgré tout et que ça reste Bien un match sûr. très serré. Les codes sont très serrés, je crois. Après, c'était la meilleure période de Chelsea. Mais bon, Mais c'était pas le plus je comprends incroyable. ce que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Complètement d'accord. Mais bon, maintenant, on va passer aux surprises. Malik, fais-nous les surprises folles que tu as l'habitude de faire. Allez, régale-nous. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. J'ai qu'une surprise, je t'avoue. J'en ai pas des masses, parce que je trouve que tu vois, un Naples-Francfort, c'est aussi serré, même si la plupart des gens donnent l'avantage à un Naples, tu vois. Mais pour moi, ça reste un match quand même serré. Pour moi, la surprise de cette phase ces huitièmes de finale, C'est une je te équipe vois déjà allemande. sourire. Je te vois déjà sourire, donc je pense que tu sais de qui je vais parler. Je pense que le Leipzig va créer l'upset de cette Ligue des Champions en sortant nos amis de Manchester City. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, comme vous l'avez compris, on est des très grands fans, bien sûr, de la Première Ligue. On suit aussi beaucoup la Bundesliga. Mais si je m'arrête qu'à la Première Ligue, on voit que le City de cette saison gagne quand même ses matchs et malgré tout deuxième du championnat. Ok, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, encore une fois, City sort d'une défaite 1-0 contre Tottenham. Mais bon, ils ont eu des occasions, ils ont eu l'opportunité d'égaliser dans ce match, d'aller chercher au moins un nul. Et le titre est loin d'être fini, ils peuvent aller le chercher. Clairement, on sait que c'est City, on connaît cette équipe. Mais ce City ne fait pas aussi peur. Je pense que tu peux être d'accord, Ayoub, toi qui les voyais gagner l'année passée, pour mettre ça entre parenthèses. Ne fût-ce qu'arriver en finale. Non, moi, je les voyais arriver en Pour finale. être Ça s'est pour joué être à des correct. prolongations, comme t'aimes si bien le dire. correct. Et au meilleur joueur du Avec monde. Chelsea. Et au meilleur joueur du monde qui a frappé la foudre. Ok, on va pas revenir sur ça, sinon on est là pour des heures. Non, mais tout ça pour dire que le City de cette saison est bon, est fort, mais c'est pas le City le plus flamboyant qu'on a vu depuis des années. Mais vous allez me dire, des fois, c'est l'équipe la moins flamboyante d'une dynastie, si je peux appeler ça comme ça, qui va gagner. Quand je pense par exemple à Chelsea 2012, même si c'est un cas à part, genre le Chelsea, je pense, de Mourinho, C'est ça. de 2004, 2005, 2006, et même ceux d'après, avec les autres coachs, les Ancelotti, tout ça, c'était plus fort que celui de 2012. Mais malgré ça, on est parti la chercher. Mais malgré tout, je pense que cette équipe de Leipzig, avec ces reconversions offensives rapides, avec des Werner, des Coucou, des André Silva, peuvent faire mal à cette équipe de City. Et c'est pour ça que j'ai pas donné le plus d'analyse tactique pour défendre le cas de Leipzig, à part que là, ils sont sur une bonne série, même en championnat, tu vois. Ils avaient fait même un nul contre le Bayern. À part ça, ils ont que des victoires, je pense, qui fait que moi, je pense réellement que cette équipe de Leipzig peut créer l'upset, peut créer la surprise en sortant Manchester City. T'as fini tes bêtises?
C'est fini. Non, je rigole. Honnêtement, j'y ai vraiment pensé, j'ai sincèrement pensé. Je vois, pour moi, c'est possible, mais si je ne l'ai pas mis dans ma surprise, puisque ce n'est pas ma surprise, c'est parce que je pense que, même si City c'est un peu plus difficile, même si tu vois qu'aujourd'hui on a vu le but de Tottenham, ça déconnecte défensivement, ça prend un but. Tu sais, c'est pour moi cette saison-là où ils sont vraiment. Ça va être difficile. Après, ils peuvent renverser la vapeur. Ça va être difficile pour aller chercher la Ligue des Champions. Tu vois, ces 15 minutes-là où le Real Madrid, ils arrivaient à tuer tout le monde. Ben, le City, comme le PSG, encore ces 15 minutes, ces 10 minutes-là où. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu te réveilles et tu vois que tu as pris un but. Parce que tu t'es déconnecté à un moment. Donc c'est ça qui me fait peur pour City, mais Leipzig a une défense très ouverte et donc je pense qu'ils pourront marquer des buts à City, ils pourront faire douter City, mais ils seront trop ouverts, ils vont laisser des boulevards et les deux Bruno Haaland vont s'amuser. Et surtout que, vu que City est deuxième, ils vont se mettre à 2000% sur Leipzig, mais c'est vraiment possible, c'est pas quelque chose que je trouve d'improbable, comme le fait que Dortmund va sortir Chelsea. Pourquoi c'est ma surprise? Honnêtement, je le vois à des kilomètres, pour moi ça pue. Je pourrais hypothéquer ma maison et parier la victoire de Dortmund en aller-retour, bien sûr. Parce que je pense que Dortmund est dans une bonne dynamique. Ils ont commencé la saison haut, ils ont baissé. Et là, ils sont en train de remonter avec le retour de Sébastien Haller. Ils sont sur 5 victoires de suite, je pense, ou au moins 5 victoires de suite. C'est un bilan extraordinaire. Ils sont à 3 points de Dortmund. Dans le jeu, les mecs, ils arrêtent pas de courir, c'est flamboyant. T'as les jeunes Adeyemi, Bellingham. Mais Bellingham, moi je suis désolé. Hein. Mais Yaya Touré, si t'as un vice caché, dis-le nous directement, qu'on le sache. Non, mais s'il te plaît, dis-le. Parce que Bellingham, moi je revois l'amour que j'avais pour Yaya Touré. On en a fait une vidéo sur les joueurs sous-côté. Mais voilà, je vais pas. On vous invite à aller regarder d'ailleurs si c'est pas encore le cas. Bien sûr, le lien sera en description. Et j'ai pas envie d'être plus long. Mais quand je vois les matchs de Chelsea et. Moi, j'ai pas envie que Malik pleure, donc j'espère pas que ça va arriver. Mais dès qu'une équipe en première ligue vient, met de l'intensité et que c'est très dur, et peut faire vite mal à Chelsea défensivement, Badiachil, il sait pas où il est, ou alors Cucurella va faire une erreur. Badiachil ne pourra même pas jouer car il est même pas Ah oui, dans pardon. Bah, pour la Ligue des Champions. donc ça va être compliqué. Mais bon, et offensivement, Chelsea dans la création, c'est trop faible. Donc bon, pour pas être très long, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo de plusieurs sujets, je pense que Dortmund sera une surprise. Pourquoi pas un quart de finale Leipzig-Dortmund, ce serait assez marrant. Pourquoi pas? Ce serait drôle, mais malgré ça, je vais pas être plus long que ça. Comme Ayoub le dit, on a assez parlé. Mais non, je suis désolé, ça ne va pas arriver, Ayoub. Tu parlais de boulevard pour Leipzig, mais Dortmund, c'est encore pire. Dortmund, limite, non. Cette saison, c'est pas pire. Et quoi? Attends, Nottingham. Le match contre Cologne, t'as oublié? Et en plus, tu sais que dans la série des 5 victoires Dortmund, il y a 2 fois, ils gagnent dans les dernières minutes grâce à Reina. Désolé si Reina ne me fait pas le plus peur du monde. Donc si Dortmund, on aura des opportunités. Dortmund, c'est 26 buts. Dortmund, c'est 26 buts pris et Leipzig 24. C'est quasi la même chose. Oui, mais voilà, donc c'est... On n'est pas à 2 buts près, mon grand, calme-toi. Donc c'est ce que je dis, il y aura aussi des boulevards de la part du côté du Dortmund. Comme il y a... Dis, d'accord, mais comme pour Chelsea, il y avait des boulevards du côté de Nottingham Forest, du côté de Fulham, du côté de Liverpool, hein. Je peux t'en citer beaucoup des matchs où il y avait des boulevards, hein. Contre Crystal Palace, je suis désolé, mais à un moment, Crystal Palace, c'est pas l'équipe la plus offensive, mais il y a un moment, ils montent. Mais vous avez des espaces, mais j'ai jamais vu ça. Il n'y a rien du tout. Alors que City... Non, on a gagné. Alors que... Quoi? Ouais, c'est vrai. Merde. Oui, contre... Ouais, mais c'est gros. C'est pour ça que je te dis... Mais même Newcastle, Arsenal, Brighton, où vous perdez 4-1, c'est pas des équipes où il y a des espaces. United, le match nul. Il y a des boulevards. Ne remontons pas trop dans le passé. Pas trop dans le passé. Soyons dans la forme du moment. Mais quand je comparais... On reprend une nouvelle dynamique. Pas de souci. Oui, bien sûr. Oui, ça y est, c'est... T'es coach en développement personnel à Chelsea, toi, maintenant. Non, mais Chelsea, pour moi, le point, c'est que tu peux prendre, par exemple, Leipzig pour les deux. City, comment ils profitent des boulevards. Si tu laisses partir Haaland sur une passe de De Bruyne, t'es mort.
Moi, Kai Havertz, il me fait pas peur. Hein, il fait plus. Regarde la saison qu'il fait. Arrête, je te dis pas qui. Sterling, Je te dis pas. qui revient, hein, qui va revenir. C'est le moment d'arrêter cette vidéo. C'est le moment. Non, c'est le moment de finir. Non, mais Sterling, soyons sérieux 2 minutes. T'as vu sa rentrée là en première ligue? C'était contre qui encore? Contre Fulham. Actuellement, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Par rapport à Modric qui faisait pas sa meilleure mi-temps, c'était pas mal. C'était pas le plus satisfaisant, mais il revient de blessure. Jamais de sa vie il ne critiquera Sterling. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Arrête. Sa rentrée, elle est pas bonne. Il apporte rien. Mais il apporte un coup franc, je pense, si je me Ah. rappelle. Waouh. Sterling, le joueur qui est venu pour être le leader technique de Chelsea, il a ramené un coup franc. Waouh. Et David Beckham l'a mis en lucarne. Et Chelsea gagne à la Ligue des Champions. Non, mais réveille-toi, Malik, ce ne fut qu'un rêve. Arrête. Il revient de blessure, il rentre à quoi 10-15 minutes de la fin. Bah, on verra contre Dortmund. On verra contre Dortmund. Quand même, Adeyemi sera meilleur que lui. On verra contre Dortmund. On verra ce qu'il va faire ton Sterling. On verra. On devait finir là-dessus. C'était trop calme. On était obligé. Excusez-nous. Non, c'est Non, ils aiment ça. Ils aiment la baston. Bon. Bah, si vous avez aimé cette baston, n'hésitez pas à liker. Une émission de plus, un régal de plus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Vous abonnez à nos réseaux sociaux, il y a des exclusivités. Les liens sont en description. Un grand merci à vous. Merci Malik. Merci à toi, Ayoub. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Salut.